Ben justement, ces deux mots, c'est le titre de mon message. Bonjour. Ça me rappelle quand j'étais petit garçon, ma mère m'a inculqué toujours quand tu fais les courses, quand tu rentres dans un magasin, tu dis bonjour. Et quand tu quittes le magasin, tu dis au revoir. Et dans mon village, il y avait une droguerie. Et le monsieur, quand j'arrivais dans le magasin, il disait bonjour. Et à la fin, moi je disais au revoir. Et lui, il me disait bonjour. Alors, pendant plusieurs fois, ça m'est arrivé. Alors, j'ai demandé à ma mère, mais pourquoi le monsieur il me dit toujours bonjour quand je pars? Alors elle m'a expliqué, elle dit, il veut te souhaiter une bonne journée. Pourquoi pas dire bonjour quand on se quitte? Alors j'ai compris, enfin. Alors qu'est-ce qu'une bonne journée pour vous? Pas une belle journée, mais une bonne journée. C'est une journée où il fait beau, où tout se passe comme sur des roulettes, à la maison, au bureau, à l'école, à l'église, où tout le monde est gentil avec vous. Oui, c'est une bonne journée, ça. Mais une bonne journée pour le disciple du Seigneur, c'est un peu plus. C'est bien plus d'après la parole de Dieu. Et nous allons lire un passage dans la première épître de Pierre au chapitre 3, verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, c'est-à-dire passer de bonnes journées, jouir de la vie, que doit-il faire? Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive. Et je veux retenir pour nous ce matin juste cette expression, qu'il fasse le bien. Avant, on a évoqué ce verset, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Oui, il agira, mais il s'attend aussi à ce que nous agissions. Qu'il fasse le bien. Alors une bonne journée, c'est donc une journée où on fait le bien. Du bien à quelqu'un, à son prochain. Il est dit de Jésus dans Actes 10, 38, Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Et la bienfaisance, c'est la bonté traduite en acte, qui s'efforce de faire le maximum de bien. Elle implique l'amour du prochain et une disposition à être utile. Quelqu'un avait dit, je crois que c'était il y a 2 ans, au culte commun à la Boissière des Landes, j'avais retenu cette parole, avant d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, il faut être une bonne nouvelle. Et cela consiste notamment à faire le bien en tout temps. La prédication n'est pas une action, mais l'action est bel et bien une prédication. Alors, ces choses étant dites, il y a quand même certaines choses qui peuvent nous décourager à faire le bien. Nous avons un handicap. La Bible déclare, dans les derniers temps, et nous y sommes, les jours sont mauvais. Dans 2 Timothée 3:3, dans les derniers jours, les hommes, pas certains hommes, les hommes en général, seront égoïstes, cruels. Et là, il y a une longue liste que l'apôtre Paul énumère. Et notamment, les hommes seront ennemis des gens de bien.
Ils seront ennemis du bien. Ils haïront ceux qui font le bien. On a de la peine à le croire. Mais c'est-à-dire, ils aimeront ceux qui font le mal. Et tout récemment, on a assisté à une telle situation dans un certain entretien. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur la scène internationale. On est ennemis des gens de bien actuellement. Alors faites du bien autour de vous et vous ne manquerez pas d'ennemis. Alors, deuxième handicap, il y a le combat dans notre propre chair. Paul dit dans Romains que je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Nous ne sommes pas naturellement enclins à faire le bien. Joël nous a rappelé la semaine dernière que la chair est faible et indolente. Et l'écrivain Paul Claudel avait dit « Le bien est plus intéressant que le mal parce qu'il est plus difficile ». Il est plus difficile, en effet. Et nous voyons déjà cela chez le petit enfant. Il préfère prendre que partager. Et nous sommes souvent prompts à faire de belles promesses et d'avoir de bonnes intentions. Mais les idées, les pensées, les théories, c'est bien. Mais Dieu ne peut se satisfaire que de leur mise en pratique. Dieu veut connaître aujourd'hui ce que nous avons fait, ce que nous faisons, et non ce que nous avions l'intention de faire. Et la troisième chose qui peut nous décourager pour faire le bien, c'est que nous sommes sous pression. Il y a ce verset dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, verset 17. « Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Alors on est sous pression, mais il faut bien comprendre que faire le bien n'est pas une performance, une loi, mais un fruit. Le serment porte du fruit parce qu'il est attaché au cep. C'est pourquoi nous n'essayons pas de faire le bien parce que nous devons témoigner du Christ, mais nous essayons simplement de témoigner du Christ dans et par ce que nous faisons, qui est une conséquence de notre communion, de notre relation avec le Christ. Et puis il y a une quatrième chose qui peut nous décourager. Il y a le danger d'être dépassé, débordé. Il y en a qui profitent de moi, qui abusent. Tous veulent de l'aide. Et ça peut nous décourager. Puis une dernière chose, faire le bien peut aussi engendrer des souffrances. On est envié, jalousé, attaqué, on peut se méprendre sur nos intentions, mal les interpréter ou faussement. Il y a de nombreux obstacles qui peuvent nous décourager à faire le bien. Malgré tout cela, faire le bien doit devenir une habitude pour le disciple. Le chrétien, c'est quelqu'un de bien qui fait le bien. Pour moi, c'est ma définition du chrétien. Ça doit devenir une habitude, une chose normale. Pourquoi ? Parce que nous avons un maître qui fait le bien de façon permanente. Jacques nous dit dans son épître au chapitre 1, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Dieu est derrière tout ce qui est bien, dans tous les domaines, et nous sommes ses instruments pour le faire découvrir aux hommes. La Trinité fait le bien de façon permanente. Le Père fait le bien, le Fils fait le bien. Parfois, il y a des personnes qui se plaignent, qui disent « Personne ne pense à moi, personne ne prie pour moi ». C'est faux.
Il y a au moins Jésus qui prie pour vous, pour toi. Et ses prières sont nettement meilleures que les nôtres. Et puis le Saint-Esprit fait le bien et veut nous diriger de façon permanente. Et pour que faire le bien devienne une habitude, la Bible nous dit que il faut apprendre à faire le bien. Dans Ésaïe 1,17, il est marqué « Apprenez à faire le bien ». Faire le mal, on n'a pas besoin d'apprendre. Hein. Je crois que c'est inné. C'est un réflexe. Alors demandons à Dieu le discernement de pouvoir faire le tri. Beaucoup de choses ont l'apparence du bien, mais ce n'est pas toujours ce que Dieu veut pour nous. Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Il ne faut pas systématiquement céder à la première impulsion. Nous devons faire le bien intelligemment. Et nous sommes prédestinés à faire le bien. Chacun de nous, nous avons reçu des dons, des talents, des compétences artistiques, manuelles, intellectuelles, matérielles, financiers, pour le bien des autres, pour les édifier. Et chaque matin, des œuvres bonnes nous attendent, à nous de les découvrir et à les accomplir. Il ne suffit pas de faire le bien, encore faut-il le bien faire. Et l'apôtre Paul le dit à Tite, il faut aussi que les nôtres apprennent à pratiquer de bonnes œuvres afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Et pour que faire le bien devienne une bonne habitude, nous avons aussi besoin de modèles. Paul dit à Tite, montre-toi toi-même un modèle de bonnes œuvres. Et aux Philippiens, il déclare, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Soyez mes imitateurs, pas des admirateurs seulement. Souvent, on admire le frère, une sœur, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est, mais on ne voit pas toute sa vie derrière, tous ses renoncements, tout le prix qu'il paye pour être comme cela. On l'admire, mais on ne l'imite pas. Quand derrière les mots, il y a l'exemple, les mots deviennent irrésistibles. Et puis à ce dernier verset dans Romains 12, 21, surmonte le mal par le bien. Et là aussi, il faut que ça devienne une habitude. Souvent, le mal est déjà là, il est installé. Mais par notre action, il est enlevé. La prière est utile et même indispensable, mais parfois, il faut une action concrète et pratique pour provoquer un changement. Parole vivante rend ce verset de la façon suivante. Prenez l'offensive et triomphez du mal par le bien. Alors j'ai choisi un exemple pratique de ce que signifie faire le bien dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, versets 8 à 17. On va prendre verset par verset. Au verset 8, un jour, le prophète Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Alors, faire le bien commence par de petites choses. On n'est pas appelé à faire des miracles, de grandes choses. Hein. La Sunamite, elle a commencé à servir un repas au prophète.
Ça commence par des petites choses. Il n'y a pas si longtemps, nous, on a une amie à Talmont-Saint-Hilaire, on lui a fait les courses quand elle était malade. On l'a même amenée chez le médecin, chez son médecin au Sable, quand elle ne pouvait pas rouler. La Sunamite saisit l'occasion de faire du bien et agit selon ses possibilités. Et l'apôtre Paul le rappelle aux Galates, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. N'offrons pas nos premières fleurs devant la tombe. Il y a tellement de gens qui attendent. Et quand ils sont devant la tombe, c'est là qu'ils offrent les premières fleurs. C'est là qu'ils disent, si tu savais combien je t'aime, c'est un peu tard, quoi. Jésus dit dans Jean 9,4 que nous devons travailler tandis qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Et dans l'Ancien Testament, déjà, le roi Salomon exhorte tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Pourquoi ? Parce que le temps est court. L'apôtre Paul le rappelle aux Corinthiens, le temps est court. Le Seigneur, dans sa grâce, a fixé une limite de temps, une fenêtre, une tranche de temps pendant laquelle chacun doit accomplir tout ce qui doit être fait. On va continuer la lecture au verset 9 à 11. La Sunamite dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Deuxièmement, faire le bien a un coût. Il faut s'investir et investir parfois aussi. Certes, nous avons le choix. Nous pouvons vivre pour nous-mêmes, prendre soin de notre petite vie, faire passer nos intérêts, notre confort en priorité. De cette manière, nous pouvons espérer atteindre un âge avancé, car notre santé, nos forces restent fraîches et intactes. Une telle vie peut paraître agréable et attrayante, mais en réalité, elle ressemble au grain de blé dont parle Jésus, qui repose en sécurité dans le grenier, qui est au sec. Il est bien protégé et gardé, mais il ne donnera jamais de récolte. Une vie semblable ne connaît pas de multiplication et n'apporte aucune bénédiction au monde. Et malheureusement, mener sa vie à sa guise, c'est souvent gâcher la vie des autres. Alors que la vie que nous propose Jésus est toute différente. 2 Corinthiens 5,15 nous dit « Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Là, nous voyons que la Sunamite s'investit et investit selon ses possibilités. Faire le bien peut être spontané. Tous les jours, on peut faire sa BA, comme on dit. Dieu nous en donne l'occasion. Ou ça peut être le résultat de mûres réflexions avec un objectif précis, comme c'est le cas que nous avons lu. La Sunamite en a parlé à son mari. Ils ont pris la décision ensemble. Alors, continuons la lecture, verset 12. Élisée dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée?
Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Commencer par les petites choses, faire le bien à un coup, et là, faire le bien de manière désintéressée. La réponse de la Sunamite nous montre qu'elle n'a pas servi Élisée par intérêt, dans l'espoir d'en retirer un profit dans la suite. Elle se contente de la joie d'avoir pu assister le prophète. Elle n'a pas suivi la stratégie du monde des affaires qui dit que le petit cadeau va où il espère trouver le grand cadeau. C'est la diplomatie, ça. Faisons le bien de manière désintéressée, sans espoir de renvoi de l'ascenseur. Alors on va prendre les derniers versets, 14 à 17. Élisée dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Et une quatrième chose, pour celui qui fait le bien, il est récompensé. Ne pas pouvoir avoir d'enfant était le pire scénario pour une femme en Israël. C'était la plus grande honte. Les enfants étaient considérés comme des bénédictions de Dieu. Donc celui qui fait le bien est récompensé. Hébreux 6,10 nous dit car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Et Jésus dit dans Matthieu 10,42 quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Alors pour terminer, je relevais juste quelques bénédictions et promesses de Dieu pour ceux qui font le bien. Faire le bien, c'est le signe de reconnaissance du chrétien. L'apôtre Jean, dans sa 3e épître, nous dit que celui qui fait le bien est de Dieu. Un deuxième signe de reconnaissance, les pratiquants du bien sont les pratiquants de la parole. Jacques nous dit que nous devons mettre en pratique la parole et ne pas nous borner à l'écouter, sans quoi nous risquons de nous faire illusion sur nous-mêmes. Jésus dit que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, pas à leur bruit, leur prestance, leur talent, leur succès, leur tapage. Si le bruit ne fait pas du bien, le bien, lui, ne fait pas de bruit. Il y a une troisième promesse pour celui qui fait le bien. Il a l'approbation des autorités. Alors bientôt, on va faire la déclaration des impôts, là. Je ne sais pas si vous avez reçu ça par Internet. Faites ce qui est bien. Il y a tellement de gens qui trichent, qui fraudent. Mais celui qui fait le bien a l'approbation des autorités. Il est loué par les autorités. Et la paix vient aussi sur celui qui fait le bien. Et les ignorants sont réduits au silence. L'apôtre Pierre nous dit que car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Ça leur cloue le bec quand nous faisons le bien. Et puis il y a cette promesse aussi, toujours dans la première épître de Pierre,
Qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? Est-ce que c'est bien vrai dans la pratique? Parce que nous voyons là, partout où les chrétiens sont persécutés, ils font le bien. Toutes les épreuves qu'ils doivent traverser. Qui vous maltraitera si vous êtes zélés par le bien? Mais si on lit la suite du texte, Pierre s'empresse d'ajouter, d'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. Et Jésus le dit dans les Béatitudes, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Puis toujours dans la première épître de Pierre, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ sont couverts de confusion. Celui qui fait le bien n'a pas à craindre les calomnies. Tout ce qui est négatif est réduit à néant, déclaré sans effet contre lui. Et Dieu veut que ses enfants agissent de manière que le monde soit obligé de s'incliner devant l'intégrité de leur conduite. Le monde pourra les railler, les tourner en dérision, mais ne pourra faire autrement que d'avouer que ce sont des gens qui font le bien. Le seul bien qui ne puisse nous être ravi est le plaisir d'avoir accompli une bonne action. Alors le Seigneur a fait sa part et il fait sa part. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. C'est vrai, il a tout préparé d'avance. Mais il nous qualifie aussi, nous équipe, nous forme, afin que nous fassions notre part aussi pour sa gloire. Rien de bien ne se fait dans ce bas monde, à moins que nous le fassions, à moins que tu le fasses. Le cœur doit avoir des mains, et les mains, un cœur. Alors si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Comme ça, il passera de bonnes journées. Il y a tellement de malfaiteurs dans le monde. Soyons des bienfaiteurs. Bonjour. Bonne journée. On va terminer par la prière. Seigneur, tu as tout prévu, tu nous as équipés, tu ne nous as pas laissés orphelins, tu as pourvu à toutes choses pour mener une vie pleine d'abondance. Pas toujours facile, la vie chrétienne demande du cran, du courage, de la persévérance. Mais tu as montré le modèle, tu nous as montré l'exemple à suivre. Alors aide-nous et de chacun de mes frères et sœurs à vivre tous les jours qu'il reste à vivre. Toi, tu en connais le terme. À vivre en faisant du bien. Et comme l'a dit notre frère dans le moment de louange, à faire tout pour la gloire de Dieu. De bon cœur. Merci Seigneur de faire de nous des chrétiens, de bons chrétiens. Des chrétiens bien, qui font le bien. Merci Seigneur. À toi la gloire. Amen.